Chers compatriotes, chers camarades, chers représentants de différentes instances internationales, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'objet de cette vidéo est de parler un peu de la situation qui prévaut actuellement au Comores. Une situation qui est vraiment de plus en plus choquante, qui est liée au Covid-19. En fait, moi je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Je n'y comprends pas. Notre pays a été pris en otage par ce dictateur, le colonel Azali Assoumani. Malgré tout ce qu'il a fait, au lieu de faire en sorte à ce que la population dise oui, il a pris le pays en otage, mais il l'a pris de manière illégitime, mais bon, il fait de bonnes choses. Il continue malgré tout de massacrer, de violer les questions des droits, de liberté et tout ça. Et moi, je suis vraiment sous le choc. Aujourd'hui, j'ai appris qu'un jeune qui est un des jeunes fondateurs d'un mouvement que l'on appelle le mouvement d'un état de droit, Daoulaya Haki en comorien, a été kidnappé et enlevé par les milices du dictateur Azali Assoumani. Il le fait comme il fait d'habitude. Et on avait appris récemment qu'il cherchait le président de ce mouvement-là, parce que celui qui est enlevé aujourd'hui, c'est le secrétaire général. Donc, voyez-vous, la situation est de plus en plus tendue. Et c'est pour diverses raisons. D'abord, parce que le gouvernement d'Azali Assoumani, gouvernement complètement illégitime, a toujours joué avec la terreur et la peur. Et il n'a pas d'autre moyen. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que avec le Covid-19, il a décidé de fermer les frontières pour soi-disant empêcher la propagation et l'arrivée du Covid-19 aux Comores, alors qu'il était déjà là, mais il le niait. Et donc, avec ça, ils ont décrété un couvre-feu. Et on s'est rendu compte qu'au final, le couvre-feu en question n'était pas réellement lié au Covid-19, mais c'était pour des raisons politiques. Et d'ailleurs, pour pouvoir arrêter certaines personnes, parce que on vous dit, vous ne pouvez pas bouger à partir de 20 heures. D'ailleurs, dites-vous bien une chose, c'est que la personne qui est arrêtée, c'est pendant la rupture du jeûne que ces gendarmes sont arrivés chez la personne et l'ont enlevé de force. Et en disant à sa femme, si tu ouvres ta bouche, écoute, tu sais ce qui va t'arriver. Donc sa femme a pris peur et n'a même pas osé ouvrir sa bouche pour avertir qui que ce soit. Donc c'est une forme de terreur inouïe et complètement dépassant l'entendement humain. Azali arrête qui il veut, il met qui il veut en prison, malgré et dans des prisons dont on sait les conditions dans lesquelles sont détenus, des conditions complètement inhumaines, qui, l'on se rappelle de la description qui a été faite par ceux qui ont été dans ces prisons-là, décrivant des scènes inimaginables, des toilettes qui ne sont rien d'autre qu'un seau. Vous allez chier dans un seau. Vous mettez un sachet, vous chiez dedans, puis vous enfermez le sachet pour amener sous les yeux de tout le monde, femmes, mineurs ou pas, etc. Il n'y a aucune voile qui vous protège des autres. Donc, et puis, on vous entasse. Alors, moi, ce qui me choque aujourd'hui, c'est que j'ai vu ce qui se passe avec cette histoire de couvre-feu qui a été décrétée aux Comores. Des gens arrêtés parce que, soi-disant, ils sont dehors, alors qu'ils sont chez eux. Mais tout simplement, quand on veut aller arrêter quelqu'un, eh ben, pendant l'heure du couvre-feu, on y arrive et on prend la personne, on l'amène comme bon nous semble. C'est quand même grave. Vous ne vous rendez même pas compte que malgré le fait que M. Azali Assoumani
Vous vous êtes rendu coupable et responsable de massacres, d'assassinats d'innocents, de la déportation, de certaines personnes et du déplacement de beaucoup de gens qui se sont déplacés, qui sont réfugiés à l'extérieur, de la déstabilisation politique, de perte de vie humaine, de la privatisation de liberté d'une ampleur sans précédent dans l'histoire des Comores, spécialement caractérisée par l'emprisonnement illégal d'un grand nombre d'opposants, dont le président Sambi. Malgré tout cela, malgré tout ce que vous avez fait, vous n'avez rien d'autre au lieu de protéger nos frères, nos sœurs, votre population. Vous êtes en train de les massacrer. Vous êtes en train de continuer de les humilier. Qu'est-ce qu'un monsieur, un jeune, comme le jeune en question, monsieur Mohamed Mana, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on amène tout un escadron pour aller l'arrêter, pour aller l'humilier devant sa famille? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Vous ne vous rendez pas compte que ce que vous faites est quelque chose de grave. Nous sommes dans un mois de Ramadan où vous êtes censé, s'il n'y avait même pas cette histoire de Covid-19, où vous voyez le monde entier, comment les gouvernements se comportent devant leur population, avec amour, avec solidarité, avec fraternité. Vous vous comportez avec brutalité. Vous êtes pire qu'un animal. Vous êtes pire qu'un animal. Et parce que vous n'êtes en réalité qu'un animal qui vit dans une peau humaine. Vous n'avez aucun sens de la responsabilité. Vous et les voyous qui vous entourent, excusez-moi. Et c'est grave. Je vis dans les vidéos les femmes, les gens que vous ramassez dans les rues, même pas dans les rues, mais dans leurs terrasses, dans les terrasses de leur maison, pour aller les amener en prison, les amener dans la gendarmerie, avec l'idée de leur faire payer 50 €, alors qu'ils ne gagnent même pas 50 € par mois. Vous ne vous rendez même pas compte que ces gens-là vous puniront par la grâce divine. Alors, bien évidemment, nous avons vu tout ce qui se passe dans notre pays. Et c'est quelque chose de vraiment grave. Grave, vraiment grave. Pendant le mois de Ramadan, vous n'avez même pas d'humanité. Vous êtes dépourvus complètement d'humanité. Et j'en appelle donc à la communauté internationale. Malgré le fait que je sais que leur marge de manœuvre est complètement réduite dans ce genre d'affaires. Mais je ne peux pas rester comme ça. J'aurais aimé quand même voir avec tout ce qui se passe. Lorsqu'hier, l'opposition, la population comorienne était dans la rue pour manifester et qu'il y a eu quelques heures, vous avez appelé au calme, vous avez appelé à la retenue. Que dites-vous aujourd'hui? La population comorienne est vraiment dépassée. Et je peux vous assurer que d'ici quelques jours, peut-être un mois plus tard, ça va dégénérer. Vous reviendrez, vous, l'Union africaine en particulier, dire et rappeler au calme, à la retenue. Mais ce sera trop tard, parce que cette fois-ci, il n'y aura pas de retenue. Et moi, je profite dans ce message pour vous dire, mes chers frères et sœurs qui m'entendent, tous ces voyous qui sont dans des pick-up, qui viennent vous ramasser chez vous, défendez-vous, vous n'avez pas d'autre choix. Défendez-vous comme vous le pouvez. Ne vous laissez pas massacrer. Moi, si j'étais là, je vous assure que je me battrais, je me défendrais du mieux que je pourrais. Même si c'est avec des jerrycans d'essence, je n'ai rien à foutre. Mais je mettrai leur véhicule en feu. Je tuerai leur
frères et sœurs, je n'ai rien à foutre. Pourquoi ils nous tuent? Pourquoi ils vous tuent? Qu'est-ce que vous avez fait? Et la communauté internationale est là, elle regarde d'un œil et d'un regard complètement passif, inattentif. Il ne réagit pas, il ne dit rien. Vous vous rendez compte qu'on n'est même pas 1 million d'habitants? Vous vous rendez compte de ce que vous faites, M. Azali Assoumani? Vous n'accepteriez pas que cela arrive à vos enfants, à vos frères, à vos sœurs, vous qui êtes au gouvernement. Et pourtant, vous le faites à nos sœurs et à nos frères. J'ai entendu la voix d'une femme aujourd'hui qui est à La Réunion, qui parlait de son frère, parce qui est un frère aussi handicapé, qui a été pris de manière sauvage, jeté dans un pick-up, dans la benne d'un pick-up. C'est quoi ça? Mais vous êtes quoi? Vous êtes des monstres ou quoi là? Vous n'êtes pas du tout humains dans ce que vous faites. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour que vous leur traitiez comme ça? Et en plus, avec cette histoire de Covid-19, vous les entendez encore alors que vous êtes censé les protéger. Vous êtes monstrueux. Il n'y a pas de prison aux Comores. Il y a des chambres où on entasse des gens, on les entasse. Sans hygiène, ils ne mangent rien. Et vous continuez à faire ça, Dieu vous punira durement. Alors, c'est un message aussi que je voulais adresser à la communauté internationale pour leur dire que certaines personnes vont riposter. C'est sûr, et je suis convaincu. Ce n'est pas ce qu'on aurait aimé, mais ils n'ont pas d'autre choix. Parce que les Comoriens souffrent. On les dépouille. Tous ces gens qu'on ramasse dans les rues, tous ces gens qu'on ramasse dans leurs terrasses, qu'on va chercher chez eux, ils n'ont qu'une seule condition pour pouvoir sortir de ces prisons fictives, c'est de payer la somme de 50 euros, alors qu'ils ne gagnent même pas 50 euros. Au lieu que l'État subvienne, aide ces gens-là, il les dépouille et continue à dépouiller. C'est grave. Donc je vous le dis, chère communauté internationale, que la situation est de plus en plus grave. Au-delà de tous les massacres qui ont eu lieu, Azali n'a pas tiré les leçons. Azali n'est pas du tout dans un esprit de conciliation, dans un esprit d'apaisement. Il est au contraire dans un esprit de vengeance, on dirait, je ne sais quoi, de pouvoir instaurer de manière totalitaire son pouvoir malgré le fait que l'ensemble des trois pouvoirs régaliens sont d'ores et déjà entassés. C'est grave ce qui se passe dans notre pays, mes chers frères et sœurs. Nous devons endurer, mais en même temps nous devons nous battre parce que nous ne devons pas nous laisser abattre. Il faut que chacun se défende du mieux qu'il peut. C'est le seul message que je peux vous donner. Et la communauté internationale qui ferme ses yeux et qui continue de fermer ses yeux face à tout ce qui se passe, je pense que le moment viendra et l'histoire en parlera. Je pense que l'Union africaine laisse un très mauvais souvenir à la communauté comorienne qui demain aura bien évidemment un goût amer à pouvoir continuer de parler de l'Union africaine et encore moins de la Ligue arabe. Mes chers compatriotes, je n'ai pas vraiment les mots, si ce n'est que de vous dire que je suis comme vous, choqué par ce qui se passe aux Comores, par ces voyous, par ces malades mentaux, par ces sauvages, par ces animaux, ces brutes humains qui continuent de faire couler du sang et de vous dépouiller, de vous faire mal. Dieu nous viendra en aide très bientôt, Inch'Allah. Je vous en prie, mais je vous prie aussi de faire partager au maximum ce message pour faire en sorte à ce qu'il atteigne un maximum de la communauté internationale pour qu'ils sachent ce qui se passe dans notre pays. Et je leur invite aussi à aller dans les réseaux sociaux ou de vous adresser à toutes les instances comoriennes ou représentants internationaux qui sont aux Comores
vous pouvez avoir des bons comptes rendus sur ce qui se passe, malgré le fait qu'Azali Assoumani et sa bande continuent de nier ces exactions et ces massacres, cette terreur qu'ils font régner sur les populations comoriennes. Assalamu alaikum.